Alors ça c'est pour lisser, faire les angles. Je suis en plein cagnard, je suis en train de fondre sur place, donc on va essayer de faire vite et simple. Je vais vous présenter le patio. Moi j'appelle ça le patio, c'est un petit espace qu'on a nous à l'extérieur de la maison qui donne sur l'arrière et qui distribue la sortie du sous-sol, là où on va avoir notre future buanderie, au pool house, à la terrasse, à la piscine, etc. Donc en fait on voulait aménager un petit peu cet espace de façon à ce qu'on puisse y mettre une petite table, une petite chaise, vous savez, un petit peu en fer forgé. Avoir une pergola au-dessus parce que comme vous pouvez le voir là on est en plein après-midi et il fait extrêmement chaud, c'est exposé plein sud et on ne peut pas y rester. Le projet c'est de faire grimper une pergola au-dessus et avoir du jasmin étoilé. Et si vous avez pu le voir dans mes explications entre guillemets de la vidéo d'avant que j'ai tout perdu au niveau des rushs et pour le coup je n'ai plus tous les avants. Mais il faut vous imaginer un champ de terre, de béton, enfin tout ça quoi. C'était de la terre battue, du béton. On a essayé de dessiner quelque chose de propre et ça s'est fait sur plusieurs mois parce que voilà, on fait tout nous-mêmes. Après bien sûr il manque les finitions et quelques détails et ça sera bien sûr dans une seconde vidéo parce que la pergola on est en train de la faire. On l'a fait nous-mêmes et pour le coup je vous filme tout ça et vous aurez bien sûr une vidéo. Donc je vous laisse avec la vidéo du chantier on va dire de cet espace là et on se retrouve juste après. Donc comme fait exprès, on vient de recevoir un petit colis, hop, ça tombe bien, on allait commencer les travaux pour la dalle. Alors ça c'est pour lisser, faire les angles. J'en ai déjà un en plastique que j'utilise depuis des années, mais quand on a beaucoup à faire, celui-ci est plus simple, il est mieux, parce qu'en fin de compte celui qui est en plastique, il est petit comme ça. Et donc après je vais lisser sur le bord, des fois il peut avoir des défauts. Par contre avec celui-ci au moins il a une partie de 4 cm où c'est déjà bien lisse quand tu fais avec la machine. Et après tu n'as plus qu'avec un relisser, ça fait un travail plus propre quoi. Donc voilà, donc, je pensais que je pouvais m'en passer mais vu la quantité de dalles que j'ai à faire pour le parking, bon bah autant en avoir un comme ça. Et c'est petit non pour faire les grandes dalles de parking ou ça suffit? Ah non, il n'y a pas plus long? Ouais. Ça suffit, puisque quand tu fais tes dalles, tu vois, tu le passes une fois ou deux et après c'est fini. Après tu viens le finir. Ouais, je vois, ouais. On va faire du beau boulot alors. Enfin tu. Ouais, parce que moi je t'assiste. Je vais essayer, c'est pas mon métier, mais je vais essayer. Ouais, elles sont belles les dalles déjà en bas, donc c'est cool, ça va être beau. Et puis plus je vais faire, plus je vais me livrer. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, quand on fait nous-mêmes, on est bien obligé d'apprendre et de faire des erreurs et de... Voilà. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ici. Ouais. Par contre, là, on n'a que cette, cette référence-là. Donc là, nous sommes dehors. Vous voyez, jardin, hop. Et là, vous avez la buanderie, le pool house. Et du coup, là, on est en train de commencer les dalles. 1,50 m sur 1,50 m. Et là, une plus petite, c'est la moitié à peu près, ouais. Et ça va être ça, les dalles. On va les mettre en quinconce, un peu comme ça. Et ça va continuer. Je vais essayer, hop, de vous montrer. Et au moins, tout cet endroit-là sera fait, ça sera propre pour pouvoir accéder à la buanderie. Et là, après, on va faire des escaliers pour pouvoir accéder au parking qui sera là-bas. Alors, en fait, tous les travaux engendrent d'attendre, de finir, de ci, de ça, parce que on a encore pas mal de chantiers, comme vous pouvez voir. Et on a des gros engins qui doivent venir parfois déposer de la terre ou machin, etc. Donc, si on fait le parking avec ce genre de dalle déjà faites, etc. Tous les poids lourds qui passent risquent de nous les abîmer avant que les travaux soient terminés. Donc on finit le plus gros œuvre et ensuite on pourra attaquer le parking de l'autre côté. Par contre ici, là commence à sécher, donc du coup le béton s'éclaircit. Et le but, c'est entre les interstices, mettre de l'herbe comme ça, vous voyez, hop, tout le long comme ça. Donc il y aura de l'herbe autour des dalles, ce qui fera très très joli. Et là, on a reçu des échantillons, on est allé emprunter des échantillons au Point P proche de chez nous, qui nous connaissent très bien. Travaux oblige. Du coup, ils nous ont prêté ça pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qu'on voudrait au niveau de l'épaisseur, de la qualité, tout ça, tout ça. Donc on est en train d'essayer de faire un peu le choix et voir ce qu'il y a de mieux. Et ça a vraiment l'air vraiment pas mal. On va attaquer ces deux-là pour aujourd'hui. Et en fait, il procède comme ça. Il en fait deux, puis deux, puis deux. En fait, il a besoin d'accéder absolument aux angles à chaque fois qu'il les fait. Donc il peut pas en faire plus parce que sinon, il n'a pas d'accès pour pouvoir arrondir les angles un peu comme ça. Je vous montre de plus près. Pour éviter que quand on marche dessus, ce soit des angles trop... Ça casse quoi.
Voilà, trop cassés et frités. Donc là, on les arrondit. Et du coup, il est obligé de procéder, comme on n'a pas beaucoup d'espace autour, donc on est obligé de procéder 2 par 2. Journée béton, j'espère que ça va faire super bien. Et le but après, à terme, bon bien sûr, on va barder tout ça un petit peu. Bon là, forcément, c'est les travaux, vous en avez partout. Mais on va mettre une pergola qui va monter ici, là. Et en fait, en dessous, ça va un petit peu faire, vous savez, champêtre, avec une petite table en fer forgé, tout ça, dans ma vision, c'est ce que j'aimerais. Il y a de l'appareil pour qu'elle soit, on va dire, à 3-4 cm du sol. Comme ça, je suis tranquille. Et je vais le vibrer aussi.
dur pour que je lisse. Voilà. Et ça, c'est le avant. Donc là, la dalle qui a été faite, qui n'a pas encore eu de finition au niveau des angles. Et là, c'est le après. Non, après, pas tout à fait. Mais... Et du coup, ça donne à peu près ça. Quand ça sera fini. Comme ça, là. Avant. Après. Bon, voilà. On arrive à la fin de la journée aussi. Bon, après, on a commencé l'après-midi entamé après 14h. Il était 14h30, 15h. Et voilà les deux dalles de fête. Alors là, on est aux finitions. Il a bien lissé toute la surface. Là, vous avez vu les angles du coup. Ils sont faits. Donc là, vous avez celles qu'on a faites il y a 2-3 jours. Qui sont sèches, en train de sécher en tout cas. Et celle-ci. Elles seront moins larges ici parce que il y a moins d'1,50 m là. Parce qu'après, juste après ça, on repart sur des marches d'escalier pour aller jusqu'au parking. Et en fait, ça va être des grandes dalles, pareil, comme ça, qu'on va mettre là, flottantes, avec des lumières en dessous. Et normalement, ça devrait être assez sympa. Bon, là, je vous filme du haut de la maison. Vanille est en train de couvrir la dalle parce qu'elle est fraîche et il suffit qu'il y ait des chats qui marchent dessus. C'est terminé, elle sera jamais lisse, il faudra tout recommencer. Enfin, bref, la catastrophe. Donc on avait protégé pour celle-ci aussi parce qu'au cas où il pleuvait, parce qu'on est dans une période où il pleut beaucoup et à tout moment il y a un orage et c'est pareil, ça gâche tout. Et comme elle doit être lisse parce que elle va rester brute, comme ça. Donc du coup on évite. Et comme on a la demoiselle là, qui passe son temps à sauter et aller partout, bien sûr, elle va s'amuser à aller là où il faut pas, alors que elle a toute la place du monde. Enfin, en espérant que ce soit pas elle et enfin pas un autre chat quoi. Enfin bon, du coup tout ça est protégé et on débâchera demain pour voir si tout va bien. Voici l'avancement. Bon, et bien je fais une petite pause à ce moment précis dans le montage pour vous expliquer un petit peu le contexte et la situation, pour ne pas que vous soyez perdus quand vous voyez du jour au lendemain une avancée comme ça. On n'est pas toujours ensemble quand on fait les travaux, donc pour le coup, si je ne suis pas là pour filmer, il avance, parce que s'il m'attend pour filmer, on n'avance pas. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je vous promets à l'avenir de faire attention, parce que ces rushs là de vidéos datent d'il y a un bon moment déjà. J'ai essayé de filmer au maximum pour pouvoir vous montrer un petit peu le déroulement, mais dans les prochaines vidéos, je ferai tout pour qu'il y ait une belle chronologie et vous expliquer un peu mieux avec plus de détails. Là, je débute un petit peu dans les montages travaux, donc je me rends compte un petit peu des erreurs que j'ai faites, mais ce ne serait que me corriger pour la suite. On a continué à faire les dalles, du coup là il y en a 3 et monsieur est en train de s'attaquer à la 4e. Ça donne ça à peu près, des méga dalles comme ça suspendues. C'est exactement ce que je voulais, exactement le rendu qu'on voulait faire. Donc là, celle-là, elle a été faite quand? Hier? Avant-hier? Avant-hier. Et du coup là, il est en train de coffrer la dernière. Ça c'est pourquoi? C'est pour pas gaspiller, pour pas que le béton coule de l'autre côté, quoi. Ah ouais. C'est tout. Après, là, ça se voit pas, c'est en dessous comme, tu vois pas en dessous. C'est juste pour pas que ça bave partout, quoi. Alors, le principe, quand on refait un autre coffrage, à l'intérieur du coffrage comme ça, c'est pour donner cet effet justement flottant que vous voyez. Je vais vous montrer, qu'on voit ici. Du coup, vous voyez, ça va être comme ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est ça. Ça, c'est pour les LED, quoi. Et puis après, voilà, il nous a fait une petite chambre comme ça, parce qu'en fait, il y aura des LED, un petit ruban LED à l'intérieur, incrusté en dessous. Bon, là, il y a de l'avancement. On a fait un sous-enduit au ciment, nous dit le professionnel. Et pour le coup, là, on va recouvrir avec le crépi, c'est ça? Qu'on a fait ici. Hop. C'était un crépi monocouche.
Voilà, On peut crépi faire nono. du gratter, du taboché. Je t'ai ramené l'éponge là. Pourquoi tu me l'as ramené? J'en veux pas en fait. Mais tu m'as dit que tu voulais. Et si j'ai pas envie? Bon d'accord, j'accepte. Toi, je suis à 2 doigts de me barrer. Ouais, heureusement que tes doigts sont... I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. Donc voilà le crépi terminé. Là il est presque sec, il a fait bien chaud aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir. Si c'est pas trop à contre-jour. Honnêtement il fait tellement soleil que là je vois même pas en retour caméra ce que ça peut donner.
Mais franchement, c'est trop bien, ça fait tout de suite propre. Bon là, faut tout ranger, bien sûr, ça fait un peu bazar. C'est toujours le chantier de toute façon dans le jardin, donc jusqu'à ce que ce soit terminé, ce sera comme ça. Mais bon, je trouve qu'avec les méga dalles comme ça, les super grandes dalles flottantes, ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Puis après, on va mettre là-bas des galets blancs avec des plantes, de la pelouse synthétique entre les dalles ici. Et ça devrait être pas mal. Et ici, ils ont projeté du béton ou du ciment, je sais plus. On va refaire le soubassement ici. Donc là, on laisse sécher et on a 3 passes à faire. Donc on en a fait 2 ou 3, je sais plus. Bon, je fais un update de ce qui s'est passé ici depuis la dernière fois. Le mur qu'on avait fait qui est terminé. On a rajouté ce petit palmier là. Et bon, là, on a posé vite fait ce salon. Et si vous vous souvenez, on avait parlé de gazon synthétique qu'on allait mettre dans ces petits interstices ici pour habiller un petit peu les grandes dalles. Du coup, on a été l'acheter hier. On l'a ouvert histoire qu'il se détende un petit peu. Et pour aussi tâter au niveau du soleil comment ça allait faire sous les pieds. Et ça chauffe. Bon, après, c'est que vraiment là, donc on va pas vraiment marcher dessus énormément. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un peu malade. Au niveau de la lavande, donc on en a mis, hop, je vous prends un petit peu de recul. On en a mis 1, 2, 3 et 4 qui est, hop, tout là-bas. Et en fait, celui-là, il est en pot parce que là, on a un regard. Et pour le coup, il faut pouvoir le déplacer si jamais on a besoin d'y aller. Bon, après, ça choque pas vraiment. Je pense qu'avec les galets, tout ça, ça va bien se mélanger. Et pour le coup, pour habiller après ces 2 allées là, on a pris des galets blancs que je vais vous montrer maintenant. On a pris un peu comme ça. Bon, là, vous voyez pas très bien peut-être avec la lumière du contre-jour. On a pris 500 kilos. C'est 500 kilos ? Ouais, 500 kilos. Et en fait, on a fait calculer au niveau des mètres qu'on a autour des grandes dalles. Et bon, elle nous a dit à peu près ça. Et ensuite, il va manquer pour ici, en tout cas, une pergola qui va venir au-dessus pour apporter de l'ombre de l'autre côté. Bon, le salon ne restera pas ici. Là, on l'a posé parce que forcément, tout est en chantier. Et puis, c'est tellement exposé plein sud qu'on ne peut pas y rester quand il fait chaud. À moins d'être sous un parasol, là, oui. Mais sinon, on ne peut pas y rester. Bon, ça, c'est vraiment temporaire. Ça ne restera pas ici. Et pour le coup, il va nous manquer les LED sous les dalles pour avoir un rendu assez lumineux la nuit, que ce soit assez sympathique. Surtout que ce sera un passage entre la buanderie, le pool house et les extérieurs. Je ne veux pas charger ici. Bon, quand on trouvera une petite table, on la mettra. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on est hyper content du résultat parce que franchement ça donne quand même pas mal. Ne faites pas attention à l'expression de mon visage qui est totalement crispé dans ce soleil qui est en train de me faire fondre sur place. Mais vraiment, on est vraiment ravis. Donc là, on a mis voilà, cette petite table qui nous restait de quelque part. Mais bon, on aimerait changer au moins les chaises parce que celle-là, elle est trop vieille. Mais voilà, se faire un petit espace comme ça où on pourrait venir boire peut-être un petit café ou quoi qu'est-ce. Ou même si je fais du linge dans la buanderie qui se trouve juste là, et bien au moins se poser à l'ombre, bien entendu. Donc ce sera peut-être pas fait là, cet été, mais je pense que l'été prochain, si on a de la chance, si tout va bien, on aura la pergola. Bon, elle sera peut-être pas recouverte de notre jasmin étoilé, parce que ça, il faut quand même, je pense, quelques années avant que ça recouvre totalement, bien qu'elle pousse vite. Mais bon, je pense que la première année, ce sera pas ça.
Enfin voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé le résultat. J'espère que vous avez aimé le pendant aussi, ce qui est important, pour vous montrer un petit peu comment on a procédé pour avoir ce genre de dalle, parce que je sais que ça s'achète déjà fait. Après, c'est un certain budget. Nous, on a choisi de les faire nous-mêmes. Enfin, quand je dis nous, bien sûr, c'est uniquement mon mari, parce que moi, je le supporte, hein, c'est tout. En tout cas, pour ce côté-là, c'est fait. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où ce sera, je ne sais pas encore, quel espace, travaux, mais comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire dans tout l'extérieur et je vous parle même pas de l'intérieur. Surtout, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous encourage beaucoup à continuer à vous faire de belles vidéos. Ça permet aussi à la chaîne de grandir un peu et de se faire connaître un peu plus. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage si vous avez trouvé ça sympa et je vous dis à bientôt.